Donc dans chaque forêt, on a une biodiversité qui est différente. Et effectivement, dans une forêt qui est très protégée depuis longtemps, sur à peine quelques centaines d'hectares, on peut avoir plus de 10 000 espèces. Donc le forestier ne peut pas connaître toutes ces espèces. Par contre, dans une forêt gérée comme ici, où il vient exploiter du bois, il est important qu'il ait à l'œil en fait, sur les espèces les plus remarquables et qu'il puisse effectivement avoir le moindre impact et les conserver, voire même avoir une action positive pour elles. En fait. Nous nous trouvons ici en forêt privée. C'est une forêt sur laquelle il y a des zonages environnementaux, un site Natura 2000 et un site ZNIEF qui est une zone d'inventaire de la biodiversité remarquable. Via les exigences de son référentiel de gestion forestière, FSC France veille à la préservation de la biodiversité et à sa bonne prise en compte dans les opérations de gestion et d'exploitation forestière. Donc pour cela, les gestionnaires peuvent s'appuyer sur une boîte à outils créée par FSC France, le WWF et International Paper qui aide le gestionnaire à identifier cette biodiversité. Donc la première étape, c'est l'utilisation d'un module cartographique en ligne sur notre site qui aide à identifier la biodiversité potentiellement présente, que ce soit les espèces ou les habitats. Ici, dans cette forêt, nous avons potentiellement des espèces de chauves-souris protégées comme la barbastelle. On va trouver dans le bois mort des coléoptères comme la licane cerf-volant. Et on peut aussi trouver des pics noirs. D'accord, donc ce qui est important maintenant pour le gestionnaire forestier, pour qu'il fasse les bons choix, c'est de connaître bien l'écologie, les recommandations qui sont associées aux différentes espèces. Et c'est pour ça qu'on a développé dans la boîte à outils une partie qui concerne des fiches espèce par espèce que Magali va nous montrer. Donc le but des fiches synthétiques pour les espèces sensibles à la gestion forestière est de faire gagner du temps aux gestionnaires forestiers. Donc on a le lichen par exemple, dont la larve vit dans le bois mort plusieurs années avant ensuite d'émerger. Et puis pour le gestionnaire forestier, ce qui est intéressant, c'est aussi toutes les recommandations en fait, bien sûr, à conserver. Là par exemple sur le lichen du bois mort, des gros bois morts en fait. Donc ici, nous avons utilisé les fiches espèces et les différents guides qui leur sont associés afin de mettre en place un programme de suivi et aussi de choisir les itinéraires les plus adaptés pour protéger les espèces. Donc typiquement, on a mis en place un îlot de sénescence. On a conservé tous les arbres morts, vous pouvez le voir dans la forêt, et on a conservé aussi des arbres vivants habitats. On s'est aussi vraiment appliqué à conserver un mélange d'essences et conserver aussi bien des feuillus que des résineux, et même peut-être un peu à favoriser les feuillus dans certaines zones. Donc ça, c'est le catalogue des indicateurs de suivi qui rassemble tous les indicateurs qui ont été proposés dans les fiches espèces. Ce qui va permettre d'évaluer l'état de conservation des espèces identifiées et d'adapter les pratiques de gestion. Alors ici, pour cette propriété, donc nous avons choisi d'évaluer la stratification verticale, mais également la densité d'arbres qui contiennent des écorces décollées, et plus spécifiquement pour le pic, le nombre d'arbres qui contiennent des cavités qui ont été creusées par les pics pour nicher. L'ensemble de ces étapes permet aux gestionnaires forestiers de démontrer le respect de la biodiversité à haute valeur de conservation lors des audits FSC. C'est très utile pour répondre aux exigences du référentiel FSC, mais cet outil est également accessible en ligne à tous les forestiers, qu'ils soient certifiés FSC ou non. Le travail du gestionnaire est ainsi facilité et les forêts sont mieux préservées.